Bonjour les amis, heureux de vous retrouver en cette fin de semaine, puisque justement on va parler de ce qui nous intéresse le plus, c'est l'actualité de Free et des télécoms. On sait que ça vous passionne, ça nous passionne aussi, et on va en parler notamment avec Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir Olivier. La forme? Très en forme. Alors donne-nous envie et dis-nous de quoi tu vas parler. Alors malheureusement, pas forcément de grand chose, en tout cas au moins des nouveautés. Ça commence bien. C'est vrai, mais des nouveautés et un coup de gueule, mais voilà. Ah bah, des nouveautés quand même. Ça donne vraiment envie de Oui, rester, voilà, donc voilà. il va falloir être un petit peu sérieux. Voilà, Max. Je vais prendre la relève, Lucas. Vas-y. On va surtout parler de Canal+, qui a fumé le calumet de la paix avec la Freebox Pop. On l'attendait depuis longtemps, c'est maintenant. Et puis, restez jusqu'au bout, on a un Free Fight excellent. On va vous parler de services qui sont présents chez tous les autres opérateurs, mais pas chez Free, en tout cas pour la box. Voilà, on va réussir à trouver tout ça. Donc on commence tout de suite avec des choses intéressantes, hein. Vous allez voir, même si Lucas n'a pas trop donné envie, l'émission est beaucoup plus intéressante que vous ne le pensez. Promis. On commence tout de suite avec le gros dos. Un gros dos consacré cette semaine aux nouveautés concernant les contenus de la Freebox. Max, tu veux nous parler de chaînes. C'est ça, alléluia. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. L'une des limitations les plus importantes et même les plus gênantes sur la Freebox Pop a enfin été levée cette semaine. Les abonnés peuvent désormais accéder directement sur Oki à toutes les chaînes Canal+. Jusqu'à présent, donc depuis le lancement de la Freebox Pop, ça date, juillet 2020, seule la chaîne cryptée et Canal+ décalé étaient disponibles sur Oki. Pour toutes les autres, il fallait passer par MyCanal, par l'application MyCanal disponible sur la box, qui est elle-même limitée puisqu'elle ne permet pas de se connecter avec n'importe quel identifiant. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, donc ça c'est quand même embêtant. Alors face à de nombreux mécontentements, Free se devait de réagir. Alors ça bloquait au niveau des droits, enfin d'un accord non signé avec Canal+. C'est le cas aujourd'hui puisque, je les cite, Canal+, série, Canal+, grand écran, Canal+, cinéma, Docs et Kids sont donc désormais disponibles directement sur Oki, sur les canaux allant de 42 à 47. Alors pour l'heure, sur les autres supports d'Oki, donc iOS, Android, Apple TV, Android TV, les chaînes ne sont encore pas concernées par cette intégration-là, mais ça devrait venir prochainement. Ça concerne surtout les abonnés à Canal+, évidemment, parce qu'ils n'avaient pas toutes leurs chaînes. Mais là, il fallait se rendre sur MyCanal et il fallait prier pour que ça marche. Ouais, c'était beaucoup plus compliqué. Voilà, puis il y avait un souci aussi, il fallait choisir entre MyCanal et Canal+ Série qui étaient offerts pendant un an, on ne pouvait pas avoir les deux d'un coup. Alors j'entends déjà des abonnés Freebox Révolution Delta par exemple se dire « Et moi, cette semaine, rien de nouveau sur Freebox TV ?» Eh bien si, écoutez-moi bien, il y a une nouvelle chaîne gratuite. Bon, elle est gratuite, c'est peut-être son seul avantage puisqu'elle devrait intéresser seulement les abonnés intéressés par la propagande chinoise à condition d'être anglophone. Donc là, ça réduit vraiment au minimum ou être sacrément l'intérêt. Quoi. Voilà, alors il s'agit de CGTN News sur le canal 722. C'est une chaîne d'information donc chinoise appartenant à CCTV, qui est un organisme de télévision public dépendant du Parti communiste chinois. Donc c'est un peu comme RT à la sauce russe, RT qui n'est plus disponible sur les Freebox vu du contexte en Ukraine et de la guerre en Ukraine. Donc c'est à chacun de faire son opinion. Regardez là si vous avez envie. D'accord. Et on le rappelle, il y a aussi une version française, CCTV français. Je connais plus le canal, mais en tout cas, si vous aimez bien la propagande chinoise, vous pouvez aussi l'avoir en français et vous faire votre propre opinion. C'est des informations, donc c'est de l'actualité chinoise. Donc tout n'est pas forcément bon à prendre, mais il y a aussi des choses bonnes à prendre. Voilà. Il faut être curieux. Voilà. Toi, Lucas, tu vas nous parler de SVOD. Exactement, puisque quand je vous ai dit pas grand-chose, il y a quand même des bonnes nouvelles, notamment pour les abonnés Freebox qui sont friands de Netflix, puisque la plateforme s'est améliorée assez significativement, notamment au niveau des recommandations de contenu. Cette semaine, typiquement, Netflix a lancé un tout nouvel onglet catégorie complètement repensé, qui est disponible sur les applications TV, les versions TV de l'application Netflix, donc y compris sur Freebox, Delta, Pop, etc. On a fait le test pour vous et justement je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Alors on va regarder ça sur l'interface de la Freebox Pop. La Freebox Pop qui ne s'allume pas. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on va pouvoir se rendre... Hop. J'ai spoilé un petit peu, mais vous allez aller dans le menu latéral gauche, vous allez dans la section catégorie, vous cliquez et vous avez donc le droit à toute une sélection de catégories, mais surtout les 3 premières qui sont estampillées catégories pour vous. Il s'agit en fait de 3 catégories basées uniquement sur vos habitudes de visionnage. Typiquement ici sur ce compte Netflix, on voit qu'on est quand même assez friand des productions européennes,
internationales et des thrillers. Si jamais vous êtes plus fan de Emily in Paris, par exemple, j'imagine, vous aurez peut-être plus de la catégorie comédie, par exemple. Nous ne sommes pas fans ici. Voilà, nous ne sommes pas fans. Il y a des choses d'actualité, on voit le jour de la Terre, c'est aujourd'hui. Exactement, et il pourra aussi y avoir d'autres catégories plus spécifiques. Netflix a par exemple parlé à un moment de faire une catégorie spéciale Journée de la femme, ce genre de choses. Donc, de quoi en fait beaucoup mieux s'y retrouver, ou en tout cas beaucoup mieux trouver son bonheur sur Netflix, puisque on le sait, il y a énormément de contenu et il y a eu d'autres améliorations qui ont été faites sur Netflix. Typiquement récemment sur navigateur et sur mobile, on a eu le droit à un espèce de super like, un j'adore, donc avec 2 pouces levés, pour pouvoir en fait préciser en fait si vous avez vraiment aimé ce type de contenu, adoré, pour améliorer votre système de recommandation, ou si vous l'avez juste bien aimé, apprécié, et ce sera pris en compte, évidemment. Alors, double like et le simple like? Le simple like continue de fonctionner. En fait, c'est juste que, comme ça, si jamais, par exemple, admettons, tu es très fan d'Interstellar et tu as envie de voir plus de programmes dans ce genre-là, tu vas mettre un super like. Alors que si jamais tu as bien aimé une série, mais qu'en soi, ça ne t'a pas non plus transporté, tu vas mettre un like normal. Et d'ailleurs, autre petite nouveauté qui a été ajoutée, c'est anecdotique, mais c'est une nouvelle catégorie qui s'appelle Short Ass Movies. C'est pour ceux qui n'ont pas envie de faire une soirée cinéma trop longue. Tu l'écris comment, As? Short Ass, comme les fesses, A2S. Et donc, c'est pour des films de moins d'une heure et demie, pour faire une soirée ciné, pas trop longue. Et Netflix, pour le coup, va sûrement continuer à évoluer, puisqu'on a appris cette semaine qu'il avait essuyé une sacrée perte d'abonnés, 200 000. C'est la première fois depuis son existence. Au niveau mondial? Au niveau mondial. Après, ça s'explique pour différentes raisons. Il y a aussi donc, le fait que le service a été retiré en Russie. Netflix espérait 500 000 nouveaux abonnés. Enfin, il aurait gagné 500 000 nouveaux abonnés s'il n'y avait pas eu ce contexte de guerre là. Et puis il y a aussi le fait qu'il ait augmenté les prix aux États-Unis et au Canada. Donc voilà. Par contre, oui, c'est mal embarqué puisque Netflix envisage une perte d'abonnés cette fois-ci au premier trimestre. Au second trimestre, à hauteur de 2 millions d'abonnés. Donc il faut changer de modèle, tu vas nous en parler. Exactement, puisque, comme tu l'as dit, ça reste quand même une perte sèche, sachant qu'ils avaient prévu quand même une hausse de 2,5 millions de clients au premier trimestre 2021. Et un des points sur lesquels Netflix veut travailler, c'est notamment le partage de comptes. Vous en avez déjà parlé. Typiquement, il estime que 100 millions d'utilisateurs sur Netflix ne payent pas. Utilise simplement le compte de quelqu'un d'autre. C'est quand même un sacré manque à gagner quand on sait qu'ils ont environ 221 millions d'abonnements payants en cours. Il y aurait 100 millions d'utilisateurs qui passeraient par le partage de compte, sans payer du coup. C'est ça, donc c'est quand même un sacré manque à gagner. J'en connais quelques-uns. Oui, je ne donnerai pas de nom. Moi je sais que je suis droit dans mes bottes là-dessus. Donc typiquement, la question elle s'est posée sur notamment cibler le partage de compte, certes, mais également pour élargir un petit peu sa gamme de services sur la mise en place d'une formule avec publicité. Donc payer un petit peu moins cher que les abonnements classiques, mais en contrepartie avoir des pubs lors de ces programmes. Ça semble de plus en plus séduisant pour Netflix, qui pour l'instant ne s'est pas non plus complètement engagé. Alors Netflix a historiquement été contre, donc là il va à contre-courant de ce qu'il propose jusqu'à présent. En début avril... C'est ça, il avait dit il ne faut jamais dire jamais. Oui, voilà. Notamment suite à... C'était notamment suite en fait à la décision de Disney+ de proposer bientôt une offre de ce genre-là. Une offre à VOD. C'est ça. Mais là, au vu des résultats de la perte d'abonnés, Netflix ils ont peut-être envie de faire des formules un peu moins onéreuses. Et on le rappelle, tu parlais des recommandations, parce que souvent quand on voit le pourcentage de recommandations, on a l'impression que c'est les votes. Non, ça correspond à vos usages précédents. C'est pas une note basée sur les... Exactement. C'est pas une notation de la qualité de la série. Et voilà, c'est l'algorithme qui estime est-ce que ça vous convient à 81%, etc. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est important de le rappeler. Très pertinent, parce qu'on a beaucoup qui se posent la question, même dans mon entourage, on me le dit souvent. Ce 90, c'est très bien, c'est une bonne série. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est par rapport à ce que vous avez regardé avant. Ça pourrait vraiment beaucoup t'intéresser. Si on a regardé une daube, on peut nous proposer une autre daube à 99%. On trouve des navets à 99%, pourquoi Parce qu'on regarde que des navets. T'avais autre chose également? Alors oui, parce qu'il n'y a pas que Netflix dans la vie, en tout cas au niveau de la SVOD. Dans la tienne, oui, mais... Non, moi je suis aussi abonné Amazon Prime. Et justement, vu qu'on parle de SVOD, Prime Video, si vous avez envie de découvrir de nouvelles plateformes
plateforme et que vous êtes déjà abonné Prime, ça peut être une très bonne opportunité pour vous, puisque en ce moment, 9 services et chaînes sont actuellement offertes pendant un mois sur la plateforme. Alors il y a beaucoup de variétés, on peut compter notamment certaines chaînes, mais également des plateformes comme Univers Ciné, MGM ou encore Brutix. En revanche, il faut bien noter que pour y accéder, il va falloir s'abonner depuis la plateforme Amazon Prime Video. Cependant, l'abonnement est sans engagement. Et donc, si jamais le service ne vous plaît pas ou que vous vous dites j'ai pas envie de payer pour ça, eh bien vous vous désengagez avant les 30 jours d'essai. Donc, mais ça peut être quand même l'occasion de découvrir, d'autant plus qu'il y a certains services qui ne sont pas vraiment disponibles sur les Freebox. Ça peut être l'occasion d'en profiter. Depuis, on ne peut pas s'abonner directement depuis la Freebox, et ça c'est un petit peu dommage. Ça c'est dommage. Des services supplémentaires, il faut aller sur son compte Amazon on peut le faire depuis mobile, on peut le faire depuis navigateur. En revanche, voilà, si jamais vous faites un petit peu votre petit marché, vous activez les choses, après ce sera fait et disponible, les contenus seront disponibles sur la Freebox. Ok, merci beaucoup Lucas pour toutes ces explications. On l'a vu tout à l'heure sur Netflix, il y avait La Journée de la Terre, puisque aujourd'hui c'est la Journée de la Terre. Ça devrait l'être tous les jours. En tout cas, tout le monde, ça pose de problème, on peut diminuer notre empreinte carbone via notre téléphone et via notre box. Et notamment MyCanal, qui visiblement a envie d'aller dans ce sens-là, propose plusieurs services et nous explique comment on peut économiser de l'énergie via son téléphone ou via sa box. On vous explique ça en 1 minute 30. Salut, c'est moi, la Chouette, et je vais vous donner plein d'astuces pour devenir un super-héros du green avec MyCanal. Suivez-moi, c'est par là que ça se passe. Comment optimiser ma qualité de visionnage pour voir la vie en green? Pour le streaming et le téléchargement, on peut sélectionner le format de sa vidéo et de l'image pour un bilan carbone idéal. Comment ne pas transformer mes appareils électroniques en usine à gaz? Carbonique. Éteignez l'alimentation de votre box et du récepteur TV quand vous ne les utilisez pas et pensez aux multiprises avec interrupteur. Comment mettre mes déchets électroniques au régime? Renvoyez votre ancien décodeur pour le recyclage et allongez la durée de vie de vos appareils. Comment éviter de louer un hangar de 10 000 m3 pour stocker mes données? En ligne ou en vrai, faites du ménage et ne gardez que l'essentiel. Comment traiter sa batterie avec douceur? Utilisez le mode économie d'énergie de votre ordinateur et de votre smartphone. Psst, vous êtes toujours là? Si vous n'êtes pas là, nous fermerons le player pour limiter notre empreinte carbone. Fermeture dans 178 secondes. 177, 176, 175, 175... Bon je vais pas toutes les faire. Canal+ s'engage pour que MyCanal devienne une grande plateforme éco-responsable. Voilà, des actions simples à réaliser par tous qui permettent d'économiser de l'énergie et donc éventuellement du rejet de CO2. C'est pas la première fois que MyCanal parle un petit peu des conséquences environnementales de la consommation de certains usages. Typiquement, lorsque il y avait eu le confinement en 2020, souvenez-vous, MyCanal avait notamment réduit et limité Netflix aussi l'avait fait. Netflix aussi, et ils avaient mis en avant certes le fait de décongestionner le réseau, de les soulager, mais également le côté environnemental où simplement forcément lorsqu'on regarde une vidéo d'une moindre qualité, ça consomme un peu moins. Certes, ça reste des usages minoritaires, mais surtout par rapport au débit. C'est ça, mais c'est toujours ça. Mais c'est toujours parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet et donc du coup, on va les diminuer son débit. Mais le streaming représente quand même beaucoup au niveau de la pollution numérique entre c'est plutôt le stockage qui consomme beaucoup. Oui, puis c'est totalement inutile de regarder en très haute définition sur un mobile. C'est ça, voilà. N'activez pas forcément un 4K sur votre iPhone, ça changera pas grand-chose. Ok Lucas, la remarque que tu voulais faire? Oui, c'était tout. Bon voilà, c'est très intéressant. Tu vois, plus tu avances dans l'émission, plus il y a du contenu, mais plus ça devient intéressant. Non mais il faut que je travaille ma confiance en moi. Là, c'était pas bon. Alors c'est très intéressant. Les gens s'intéressent à ce que tu dis. Hein. Mais oui. Voilà. J'espère. On verra les commentaires, et je l'espère aussi. On continue tout de suite avec la rubrique où on va dire du mal. Enfin, en tout cas, Lucas va dire du mal. Et où on va dire du bien également, c'est le up and down. Et donc Max, qui annonce toujours des bonnes nouvelles. C'est vrai, c'est encore une bonne nouvelle, enfin pas pour tout le monde. Est-ce que vous êtes en impayé chez Free Mobile ici? Non. Ça m'est déjà arrivé. Vous pouvez vous dénoncer, je sais que la paye n'est pas arrivée encore. Ça m'est déjà arrivé, mais... Voilà, donc pour les abonnés Free Mobile en défaut de paiement, l'opérateur propose désormais une nouvelle possibilité de régler, de payer votre abonnement, non plus uniquement sur l'espace abonné, mais aussi désormais, comme les abonnés Freebox auparavant, directement au 3244. Donc il suffit de faire quoi?
d'appeler 3244. Je vois que ça suit. Jusque-là, ça va. Le système est totalement automatisé, donc vous appelez, il suffit de donner votre numéro de téléphone, ensuite donner votre identifiant et ensuite entrer vos coordonnées bancaires et le tour est joué, tout simplement. Voilà. Vous pouvez le faire sur la Freebox et maintenant c'est nouveau sur... c'est nouveau pour les abonnés Free Mobile. Voilà. Et les autres solutions, c'est de payer directement sur l'espace abonné et sur les bornes aussi. Et sur les bornes aussi, on peut payer oui, directement. les bornes, effectivement. Il faut juste avoir une carte bancaire avec l'argent Avec sur de le l'argent compte. dessus. Évidemment. Et donc toi, Lucas, voilà, l'oiseau de malheur. C'est exactement ça, décidément c'est mon rôle. Je vais vous parler d'un ras-le-bol, notamment autour de la fibre et d'Orange, puisque des sous-traitants de rang 2, c'est-à-dire des personnes étant déjà embauchées par d'autres sous-traitants. Donc, des sous-traitants. Mais je ne voulais pas le dire 4 fois dans la même phrase. Voilà, j'ai voulu un petit peu varier. Mais effectivement, ce sont des sous-traitants de sous-traitants qui se révoltent un petit peu, se soulèvent en tout cas, face à une nouvelle politique tarifaire mise en place par l'opérateur historique concernant les interventions réalisées sur ces réseaux fixes, notamment la fibre, puisque depuis le 1er avril, ces tarifs ont baissé assez drastiquement, d'après les témoignages de ces sous-traitants. Certains affirment par exemple avoir perdu entre de 40 à 45% de la chiffre d'affaires du jour au lendemain, sans avoir vraiment été prévenu. À titre d'exemple, un autre sous-traitant, par exemple, indique qu'une intervention en fibre en aérien, donc sur les poteaux avec une nacelle, etc., avant, je vais citer, avec 2 gars pendant 3 heures sur une nacelle. 2 gars. Oui, je cite parfaitement. C'est exactement ces mots. C'était facturé 280 € et maintenant, c'est facturé 168 €. Donc, on peut déjà réaliser un petit peu la perte que c'est. Et d'autant plus lorsque l'on sait en fait l'estimation de valeur que donne l'ARCEP à ce type d'intervention, puisque l'ARCEP estime cette intervention à 421 €. Donc il y a quand même une énorme différence. On peut donc comprendre un petit peu que ces sous-traitants s'estiment lésés. En revanche, ces derniers n'ont pas vraiment de contact direct avec Orange, comme je l'ai dit. Ce sont d'autres entreprises qui les emploient. Mais il y a également d'autres points sur lesquels ils protestent, notamment des pénalités jugées trop élevées en cas de problème lors des interventions, qui vont de 400 à 3000 € pour une intervention. Forcément, ça fait cher. Donc c'est pour ça également que beaucoup de sous-traitants se sont réunis dans une association qui s'appelle France Sous-Traitance, c'est vrai, mais pour protester. Notamment, ils ont réalisé une manifestation devant le siège d'Orange à Rennes jeudi dernier. Une saison de sous-traitants, du coup. Pour protester. C'est ça, c'est les sous-traitants des sous-traitants qui s'en plaignent, certes, mais dans tous les cas, c'est quand même assez surprenant et, à mon sens, un petit peu aberrant de voir que Orange exige de plus en plus de qualité de service tout en payant de moins en moins. J'ose imaginer que si nous on faisait ça avec un opérateur, ça serait. Et on assiste, comme l'a dit donc l'association des communes, des maires qui sont engagés dans le numérique, on assiste à une ubérisation donc de la filière, en tout cas de la sous-traitance. Il y a le problème du mode stock qui est plus ou moins mis en place, les contrats ne sont pas forcément signés. Cette problématique-là de nombreux rangs, jusqu'à 7 rangs qui doivent être diminués à 2, voire même une expérimentation avec un seul récemment. sous-traitant sur une zone. Et puis il y a ce problème-là, qui est le problème de fond, c'est payer les sous-traitants. Il y a la formation et aussi comment les sous-traitants sont payés. C'est ça. Donc forcément, nous, on veut tous que la fibre soit déployée le plus vite possible. Il ne faut pas oublier quand même que ce sont des petites mains, souvent anonymes, qui se chargent de tout ça. Ok, merci Lucas de faire le défenseur des sous-traitants. Ils peuvent compter sur toi en tout cas. On enchaîne tout de suite avec le chiffre de la semaine. Et j'espère que tu as encore de la salive, Lucas, puisque c'est encore ton tour. J'en ai encore, promis, 81%. Qu'est-ce que c'est ? C'est la couverture 5G annoncée par l'opérateur Free Mobile pour la population. Donc 81% de la population est couverte en 5G par l'opérateur de Xavier Niel. Ça a été publié donc jeudi en réponse notamment à une toute nouvelle étude de NPerf qui a voulu calculer les indices de couverture des différents opérateurs en 4G et en 5G. Typiquement, l'indice de couverture de Free Mobile via un système de calcul que je vous expliquerai un petit peu après, était indiqué à 29,90%. Donc, qu'est-ce qui explique cette différence ? C'est tout simplement la manière dont le calcul est réalisé. Donc, typiquement, NPerf, lui, procède avec des tests réalisés uniquement sur le terrain. Il ne tient pas vraiment compte du nombre d'habitants
par commune. Forcément, les chiffres sont donc assez rapidement très différents. Typiquement, par exemple, si jamais on veut avoir quelques détails sur les autres opérateurs, on sait par exemple que la couverture de Bouygues Telecom approche beaucoup plus, d'après NPerf, des 18%. Tu parles de l'indice de couverture ? L'indice de couverture. Alors l'indice de couverture comprend la couverture de la population et la superficie. Pour Free Mobile, il me semble que le différentiel entre les chiffres et la méthode de calcul de Free Mobile, donc il y a 80% et NPerf, il me semble que c'est 49% de la population couverte par Free Mobile en 5G. Donc il y a un différentiel pour... par contre, il y a eu des chiffres qui n'ont pas été dévoilés. C'est pas ça, mais en fait, NPerf, vu que c'est basé sur le terrain, il suffit qu'on soit pas l'équipe de test sur tel endroit du territoire, et forcément, on considère que la 5G n'est pas présente. Et d'ailleurs, il n'y a que Free et Bouygues Telecom qui ont pu être mesurés sur la couverture, puisqu'il n'y a pas eu assez de mesures pour SFR et chez Orange. Alors, cela s'explique par rapport aux stratégies différentes des opérateurs. On sait que Free déploie massivement la bande 700 MHz, donc c'est plus simple d'effectuer des tests partout en France. Bouygues Telecom, lui, déploie la bande 2100, tout comme Orange et SFR, mais il la déploie beaucoup plus, à beaucoup plus de sites 5G, donc tout confondu. Donc voilà, ceci explique cela. Et NPerf explique aussi que chez Orange et chez SFR, la 5G est réservée aussi aux forfaits les plus chers. Donc forcément, il y a beaucoup moins de gens qui peuvent en profiter, contrairement à Free où tout le monde, tous ceux qui D'ailleurs, la 5G devrait arriver chez Soch. Exactement, ça avait été annoncé. Les forfaits BNU, Red by SFR proposent des fois des séries limitées intégrant à la 5G. Et on rappelle que c'est une étude sur l'année 2021. Exactement. Donc les chiffres que donne Free, c'est aujourd'hui, donc ça va forcément évoluer depuis l'année 2021. Évidemment. Bien sûr. Merci beaucoup Lucas pour toutes ces précisions. Vous le savez, on va se fighter en fin d'émission. C'est le moment du Free Fight. Cette semaine, on s'est posé la question, quels services sont disponibles chez les autres opérateurs et ne le sont pas encore chez Free? Alors, de prime abord, on s'est dit, il n'y en a pas énormément. On a fouillé et on en a trouvé. On en a trouvé pas mal. Bon, autant le dire, sur les services TV, Free est largement devant. On le sait que les autres opérateurs ne tiennent pas du tout la distance. C'est peut-être une stratégie différente. Mais effectivement, il y a des différences. Que ce soit Orange, SFR et Bouygues, les trois proposent des services associés que Free ne propose pas, notamment en termes de backup sur la connexion. Par exemple, Orange propose une Airbox, donc qui permet en fait de connecter plusieurs appareils, donc un petit routeur 4G, donc qui permet en mobilité un peu partout en France et même sur la dernière en Europe, donc d'avoir une connectivité sans fil. Du côté des SFR, c'est l'offre Internet partout. Alors elle est assez intéressante, c'est une petite box de poche 4G illimité, donc data illimitée, avec en plus l'application TV, donc qui vous permet de regarder 130 chaînes. C'est payant, c'est 3 € par mois. Et il faut acheter le matériel, il me semble. Il faut acheter la petite box à 39 €. Bon, c'est un service qui est quand même proposé. Du côté de Bouygues, là, on parle de Internet garantie. Donc là, c'est une clé 4G, il me semble, de 100 gigas, qui vous permet en fait de pouvoir utiliser Internet en l'attente de l'activation de votre ligne ou en l'attente du rétablissement de votre ligne en cas de panne. Ça, Free ne le propose pas et c'est un vrai manque. C'est vrai. Il faut le dire, c'est un vrai manque. On peut relativiser. Chez Free, quand on est chez Free, on a la data illimitée si on a un forfait mobile. Si on a un forfait mobile. Donc du coup, ça peut compenser. La deuxième chose, effectivement. Si on n'a pas choisi un forfait Free mobile, on se retrouve avec rien. Mais Free pourrait le faire très simplement, notamment sur le serveur Delta, puisque il y a un module 4G. Il y a un module 4G, et pour le moment, a priori, c'était en réflexion chez Free. Si la DSL ne fonctionnait pas, ils pourraient très bien prendre le relais sur la 4G. C'est pas le cas pour le moment, c'est que de l'agrégation. On sait que les offres... Mais par exemple, pour les abonnés fibre, ils sont marrons. Vous me pardonnerez l'expression, mais ils sont marrons, ils n'ont pas le... Alors, ils sont marrons, ça fait 20 ans qu'on ne l'utilise plus. Écoute, j'ai un certain âge. Mais, donc, il se faut avoir dans le sens où, si jamais il y a une coupure de la fibre, par contre, il n'y aura pas de module pour les sauver. Hein. C'est uniquement pour les ADS et pour la DSL, la 4G. En plus, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Bon, après, souvent, je ne vais pas dire tout le temps, quand il y a une fibre qui est coupée pour des travaux ou quoi que ce soit, on peut perdre aussi le réseau mobile. Oui. Là, dans tous les cas, ça sert à rien. Oui, en général, ça sert à rien. Il y a d'autres choses. On peut parler des réductions. Alors, on sait que Free fait beaucoup d'offres. Les autres opérateurs, en tout cas, SFR fait quelque chose qui, à mes yeux, est assez intéressant. Il l'a fait au mois de février. Je ne sais pas s'il le fait encore actuellement. C'est, par exemple, tout de suite d'appliquer une réduction. Non, c'est même pas une réduction. C'est d'offrir 2 mois
donc à tous les nouveaux abonnés box SFR, peu importe l'offre, donc les 2 premiers mois offerts. Free le fait différemment, ne le fait pas directement sur ses offres, sur son site internet, le fait par exemple sur ses ventes privées, Freebox Révolution. Donc là, la dernière, c'était 3 mois offerts. Là, ce qui est intéressant chez SFR, c'est que c'est toutes les offres qui sont concernées. Des promos plus alléchantes, donc un peu plus agressives en tout cas que ce que peut proposer Free sur son site. Donc. Oui, après ça concerne les nouveaux abonnés, ça aussi. Il y a aussi des promotions que Free pourrait appliquer directement sur l'abonnement. Il l'a fait, il me semble, il y a quelques mois sur la Freebox Mini 4K directement sur son site internet. Voilà, il a fait l'essai. Alors, je ne sais pas si c'était concluant ou pas, mais ce serait pas déconnant de recommencer, pourquoi pas sur d'autres box à l'avenir. Et puis sur la partie TV, je termine avec Orange par exemple, qui propose une clé TV. Donc une clé TV qui est vraiment donc toute petite, qu'on branche sur le port HDMI d'un second écran par exemple. C'est beaucoup plus petit, beaucoup moins encombrant qu'un player multi-TV par exemple chez Free. C'est proposé à 3,99 €. On a Netflix, Prime Video qui sont disponibles directement sur cette clé TV là, et ainsi que 200 chaînes. Et il y a aussi la clé TV Plus qui permet d'accéder en plus à beIN Sport et au service de replay. Dans ce cas-là, on peut parler aussi d'Oki quand on a Chromecast ou AirPlay. Maintenant, qui est disponible carrément pour toutes les box. Alors pour le coup, Lucas fait un test. Maintenant que je suis chez Red Bay SFR, maintenant que je suis chez Red Bay SFR, j'ai voulu tester si je pouvais utiliser OK avec les identifiants d'ici. Pas de bol, ça n'a jamais véritablement marché. En tout cas, un AirPlay sur ma Smart TV Samsung, c'est ça, en AirPlay, connecté au réseau Wi-Fi de Red Bay SFR. Connecté au réseau Wi-Fi donc de Red Bay SFR. Même si techniquement sur mon téléphone, je peux regarder tout ce que je veux, le cast donc via AirPlay pour iPhone n'a pas l'air vraiment de fonctionner. Mais avec Chromecast, ça fonctionne. Avec Chromecast, depuis un autre Wi-Fi, ça j'ai pas pu le tester parce que j'ai un iPhone. En tout cas, pas via d'Android. AirPlay sur un téléviseur Samsung, tu viens de l'acheter, donc dernière génération, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas, et alors que d'autres programmes en AirPlay fonctionnent. Évidemment, c'est pas le problème du téléviseur. Mais en Chromecast, ça fonctionne. Ça remplace une clé, du coup, c'est gratuit. Il faut tester en Chromecast sur la box, connectant Wi-Fi sur la box d'un autre opérateur. Ça, on ne l'a pas fait via un smartphone Android. Et bien la prochaine fois qu'on vient chez moi, vous faites un test avec votre smartphone Android. On a tous chez toi. On va inviter tout le monde, faire un appel. Bon, on y va. Venez aussi, alors mon adresse c'est... Non. Autres attentes peut-être autres services disponibles et qu'on aimerait bien voir chez Free. C'est ça, typiquement, alors là c'est un service qui est plus ou moins disponible chez l'opérateur, c'est une application mobile tout en un, notamment pour pouvoir gérer son forfait mobile et son offre Freebox dans la même application, puisque on le sait, et c'est quelque chose de regretté assez régulièrement, Free est le seul opérateur à ne pas proposer en fait la gestion de son forfait mobile via une application. Il y en a une qui est sous licence Free, mais c'est pas développé directement par Free, c'était déjà une application existante. C'est ça. Alors pour le mobile, oui, pour la Freebox, on sait qu'il y avait une application Freebox qui regroupait tous les services, et Free a préféré lancer une Freebox application. Connect, Freebox Files Voilà, et vraiment tout était regroupé. Freebox Home. Certes, mais pour le mobile, effectivement, ça n'existe pas. Exactement, et typiquement, moi, quand je vois les applications qui sont faites par les opérateurs, je me dis, notamment donc Bouygues Télécom qui vient de refaire entièrement la sienne, Orange qui a refondu Orange et moi il n'y a pas si longtemps, et par exemple l'application Red Bay SFR. Et t'as refondu, toi? Non, il a refondu Orange et moi. Ah, ça va. Ça va. Non, en tout cas, voilà, ce sont des applications qui permettent de gérer tout au même endroit. Ça me paraît parfois un petit peu plus simple. Alors certes, typiquement Freebox Files et Freebox Home proposent des fonctionnalités qui, à mon avis, ne peuvent pas vraiment être intégrées dans une application tout en un, quoique. Mais c'était pas le cas avant. C'était le cas sur Freebox Compagnon. Oui, voilà. Donc, voilà, je me demande si la stratégie est en tout cas la plus appréciable du point de vue de l'utilisateur. On peut imaginer que Free lance une application dédiée pour le mobile. C'est ça. Ce sera, ça montera à 5 les applications à avoir. Qui puisse proposer les deux. Là, il a séparé de chaque application, qui puisse proposer une application, et chacun choisit s'il veut une application qui gère tous les abonnements. Et ça a plus l'air de vouloir disparaître. Typiquement, l'application Freebox, elle va être différenciée au fur et à mesure. Elle a été scindée en plusieurs applications. Il y a également mais visiblement, parce que c'était une demande, d'après ce que vous avez dit, c'était une demande d'avoir une application pour chacun des services. En tout cas, voilà. Oui, une application, une fonction. Voilà, une application, une fonction. C'est ça. Mais il y a également d'autres choses qui, à mon avis, pourraient bénéficier à Free. On parlait un petit peu des offres au niveau des promos, etc. Ce qui pourrait manquer également, à mon sens en tout cas, ce sont des offres qui combinent la box et le terminal final, puisque on le sait, chez SFR et chez Bouygues, il existe des offres qui combinent notamment l'abonnement box avec le player, etc. et un téléviseur, voire même un picoprojecteur. Si jamais, je sais que Max, par exemple, est friand de ce type d'appareil,
pareil, eh bien, ça peut également intéresser d'autres gens. Alors certes, ça pourrait intéresser, il faudrait quand même que ça reste à un prix free, puisqu'on le sait actuellement, typiquement les offres de SFR ou de Bouygues sont plus élevées lorsque l'abonnement est plus élevé lorsque vous prenez Oui, voilà, c'est pas forcément rentable. C'est ça. Mais en revanche, ça peut être très bien, je pense, moi, pour une nouvelle installation ou dans ce genre-là, lorsque vous venez de vous installer, vous prenez votre opérateur plus Pourquoi votre pas télé faire au même endroit. un Freeflex, mais pour des offres combinées Freebox avec téléviseur. Oui, voilà. Il faudrait voir basé sur le même système. C'est ça, Sur le système. dans ce genre de Avec choses. un téléviseur qui coûte le même prix au final, C'est ça. un peu comme les téléphones. C'est ça, ça pourrait être une des choses à ajouter. Et toi, Olivier, tu as des trucs Alors, il qui manquent y a deux choses. Le viseux, on nous a déjà parlé, qui visiblement devrait arriver dans peu de temps, que Free a déjà visiblement pensé, réfléchi en amont, donc on espère pouvoir le retrouver rapidement. Ça vient juste d'être lancé chez un opérateur, il n'y a pas beaucoup d'équipements disponibles pour l'instant, donc c'est pas forcément un manque. Sur les contenus, par contre, on peut remarquer que Salto, que tu adores d'ailleurs, Moi, Lucas, j'aime beaucoup Salto. qui est disponible chez Bouygues, qui n'est chez aucun opérateur. Uniquement à partir du mois prochain sur Prime Video. Sur Prime Vidéo, mais il faut déjà avoir Il faut l'abonnement. déjà être abonné. abonné. Déjà être abonné. Si on est abonné Delta, oui. Et l'abonnement à Salto sera au même prix, donc toujours à 6,99. Mais moi, ce serait disponible. Oui, c'est vrai. Bah, après, il y a toujours la possibilité d'opter, notamment sur Pop, d'opter pour le téléchargement de l'application depuis le Mi Play Store. 4K et Pop, c'est disponible C'est sur ça. le Play Store. Après, Salto a l'ambition réelle, voudrait signer avec les opérateurs. Je pense que de là aussi dépend sa survie. On parle de France Télévisions qui pourrait se retirer en cas de fusion C'est entre vrai. TF1 et M6, donc à voir, mais ce serait bien que ça arrive en direct. Ouais. Bah, Ça reste quand même un service SVOD français. C'est ça. Et avec, mine de rien, pas mal de contenu. On aime, on n'aime pas, mais il y a un vrai catalogue. c'est le vrai contenu qui manque à la Freebox, puisque que ce soit les chaînes ou que ce soit les replays, la Freebox, elle est full option. Disney Plus sur la Révolution. Il y a aussi ça Disney qui Plus manque. pour la Révolution, Il y a aussi ça qui visiblement, manque. c'est en pourparlers. Mais bon, on l'attend toujours. Et, moi, je voudrais juste rajouter un service. Alors peut-être que ça ne va concerner que quelques-uns de nos lecteurs, mais c'est lecteurs. de nos téléspectateurs, auditeurs, lecteurs, tout ce monde-là, tous ces gens qui nous regardent, Voilà. c'est les services de jeux vidéo. Parce qu'on le sait, certes, sur les Freebox, notamment Révolution, on avait une certaine sélection de jeux disponibles depuis le Free Store. Sur les Environ box 500. Android également. Plus d'une centaine. C'est ça, mais en revanche, ce sont des jeux souvent vieillissants. Le Free Store est très peu mis à jour. Ce sont des vieilles licences. En revanche, alors qu'on voit par exemple que chez Orange, Bouygues et SFR, en option évidemment, mais entre 9,99€ et 15 € à peu près, vous pouvez avoir l'accès à un service de jeu qui va de 100 titres à 250 même chez Bouygues, chez Orange, typiquement avec un accès donc à la fois sur la Freebox, sur la box Oui. du coup, et également sur d'autres terminaux type PC, console, etc. Mais par contre, le principe n'est pas tout le même, c'est du cloud gaming. C'est du cloud gaming Voilà, donc, pur, il faut absolument être en fibre, autrement il y a une latence qui est trop importante. bien sûr. Sur les Freebox, on télécharge sur la Freebox, donc il n'y a pas ce problème de latence. Bien sûr, mais en revanche, j'ai envie de dire. La qualité maintenant, des jeux n'est pas la même. C'est ça, la qualité est largement différente. Alors effectivement, ça serait réservé aux abonnés Free a fibre. abandonné un petit peu ce service de jeu. D'ailleurs, dans le Free Store, la plupart des jeux ne sont pas disponibles sur la Freebox Delta, C'est ça. alors qu'ils sont disponibles sur la Freebox Mais dans le Révolution. service gaming des autres opérateurs, on se retrouve avec de grosses licences quand même. On a quand même des assez grosses licences, on a des jeux, des variantes de Sonic, ce genre de choses. Donc, et surtout des titres beaucoup plus modernes, tout bêtement. Je veux dire, essayer de jouer à un FPS, donc à un jeu en première personne sur la Freebox Révolution, j'imagine la galère. Si c'est pas Doom de l'époque. Mais est-ce qu'on peut brancher une manette sur... Et bah, alors, même les opérateurs parfois proposent même d'en vendre, mais oui, effectivement, tu peux aussi brancher ta propre manette, voire avoir un support pour avoir une manette lorsque tu joues sur ton téléphone portable, puisque c'est un service multi-support. Donc ça peut être quand même assez intéressant, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas s'offrir une console de jeu. On sait que c'est de plus en plus cher. Moi, la PS5, ça fait je vais encore continuer à économiser pas mal de temps avant de me l'acheter, par exemple. Pour les familles aussi, c'est super Et intéressant. pour les familles, justement, qui ne peuvent pas s'offrir et qui veulent pouvoir jouer des moments de jeu avec leurs enfants, c'est généralement là-dessus qu'ils jouent, d'ailleurs, les opérateurs dans la communication, hein, ça fait un abonnement à 10-15 € pour pouvoir jouer. C'est pas forcément donné. Voilà, donc on a fait le tour à peu près des services. Comme on vous l'a dit, il n'y a pas énormément de services qui sont disponibles chez d'autres opérateurs et qui ne le sont pas chez Free. Mais on a quand même trouvé quelques-uns. Ah oui. À vous de nous dire dans les commentaires s'il y a certains des services-là que vous aimeriez voir arriver chez Free. Ou d'autres auxquels Voilà, ou d'autres pensé, auxquels on n'aurait évidemment. pas pensé, évidemment. Voilà, c'est terminé pour ce soir.
On a bien parlé. Finalement, c'est intéressant, tu vois, Lucas. T'es parti. Non, mais Défaitiste. T'es trop défaitiste. Promis, je serai plus optimiste la semaine prochaine. On espère. Nous, on va se dire, on va vous souhaiter un bon week-end. Vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi soir, pour Totalement Fibré, mais sur la chaîne YouTube, plusieurs fois par semaine, en ce moment c'est un petit peu moins, mais sur universfreebox.com tous les jours avec une foultitude d'actualités. Donc on vous souhaite un bon week-end, on vous dit ciao.